Donc les éditions Point de Suspension existent depuis 1996. Nous avons commencé en fait par faire des livres photos pour adultes et on voulait développer en fait parallèlement cette collection des livres pour la jeunesse. Et pour les livres pour adultes, en fait, on s'est assez vite rendu compte que la concurrence était rude. Si elle est rude dans le secteur jeunesse, elle est encore plus rude dans les beaux livres pour les adultes, parce que bon, c'était aussi un problème de coût de fabrication. On ne pouvait pas, en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on ne pouvait pas proposer justement au public des livres financièrement accessibles, voilà, en étant une toute petite maison d'édition. Donc on s'est assez vite, en fait, restructuré pour les livres pour les enfants. Donc, alors on fait principalement des albums illustrés. Bon, je pense que depuis notre premier livre, en fait, qui est paru en 1997, je dois être à peu près à 70 publications, en fait. Donc ça, c'est donc des albums illustrés, principalement, enfin je vais me contredire sans arrêt parce que c'est un peu le problème des collections, des choses, on fait des choses voilà, qui ont l'air d'être un peu comme ça, toujours sur une même ligne éditoriale, on va dire, et en fait on est toujours en train de sortir du cadre, de dévier et puis de faire des choix qui sont personnels, même si globalement on sent qu'il y a une identité, qu'il y a une cohérence dans l'ensemble du catalogue. Donc voilà, donc moi, pour pas, parce que je suis assez, je pense que je ne vais pas trop compliquer non plus la vie, on s'est mis d'accord en fait assez vite d'un format en fait, et je dirais que chez Point de Suspension, la forme est assez restreinte, c'est-à-dire que bon, j'ai un format faux carré, qui a l'intérêt en fait en être deux, c'est-à-dire que si vous le prenez dans ce sens-là, voilà, vous avez l'impression que c'est un carré, mais en fait, comme ça, c'est pas le même format, c'est à l'italienne, et voilà, ça permet d'avoir deux formats dans un seul. C'est facile pour ranger dans les cartons. Mais tout est très réfléchi, hein, je le fais comme ça un peu. Et puis après, on décline le format pour une autre collection dans un format homothétique et plus petit. Alors, moi, j'ai décidé. Ça, c'est notre premier livre. Alors là, il faut quand même que je vous raconte, parce que, donc, en 97, donc, édition Point de Suspension, totalement inconnue sur le marché de l'édition, évidemment, qui publie des poèmes. Alors, déjà, deuxième difficulté, d'un poète russe du début du siècle inconnu en France. Troisième difficulté, et illustré par une illustratrice jeune et inconnue, certes talentueuse, mais donc je dois dire que sur ce premier album, en fait, on a, à mon avis, cumulé toutes les difficultés. Donc voilà, bon, ça va vite hein, quand même. Donc, je voulais vous présenter aussi donc, Véronique Vernet, qui est en fait un de nos auteurs fétiches, parce que l'idée c'était aussi dans cette maison d'édition, donc puisqu'on avait une unité sur la forme, évidemment, de diversifier les contenus et de proposer en fait des auteurs illustrateurs, que ce soit d'un point de vue des textes ou d'un point de vue des images, de proposer des auteurs qui aient des vrais univers. C'est-à-dire que moi, je passe pas de commandes, je reçois des projets, je rencontre des artistes ou illustrateurs, ou peu importe, enfin des gens qui font pas forcément que de l'illustration jeunesse, hein, ils peuvent être aussi peintres, etc. Et donc, Maria Jalibert, qui fait partie de la famille des auteurs de Point de Suspension, et d'essayer de mener avec eux en fait un petit bout de chemin, quoi. Et donc le point commun entre Maria Jalibert et Véronique Vernet, c'est aussi que l'idée de départ c'était de faire connaître, en fait, j'ai publié beaucoup de premiers travaux de jeunes auteurs et illustrateurs. Donc ça, c'est aussi une spécificité, c'est-à-dire que je ne vais pas monter ma maison d'édition pour aller chercher des auteurs qui étaient publiés par ailleurs dans notre maison et connus et me faire connaître grâce à eux. J'ai vraiment construit, en fait, je dirais, brique à brique cette maison, quoi. C'est-à-dire en prenant de jeunes auteurs, en développant avec eux un travail. Donc ça, c'est le premier livre de Maria Jalibert chez nous, donc qui est un projet d'abécédaire, Bester à référence littéraire. Donc voilà, donc c'est tout un travail voilà, de plastique hein, sur voilà, les animaux. Et au niveau du texte, en fait, il y a à chaque fois une référence avec une histoire connue de la littérature de jeunesse.
Donc alors à la fin, on a mis une bibliographie pour expliquer un petit peu les sources de chaque cannibale, pourquoi il a été choisi, à quelle histoire il appartient. Et aussi l'idée, justement, dans ce projet-là, c'était d'amener en fait les enfants à découvrir des textes ou à retrouver des références qu'ils avaient déjà pour aller lire les œuvres originales. Donc ce faisant, ce travail-là se faisant avec des jeunes auteurs, avec une façon de fabriquer les livres un petit peu particulière, avec des choix graphiques quand même assez marqués. Bon, c'est pas révolutionnaire, point de suspension, mais il y a quand même des propositions qui sont intéressantes. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à capter quelque part des auteurs ou illustrateurs qui travaillent dans d'autres maisons d'édition, mais qui sont intéressés du coup par votre travail et vous choisissent. C'est-à-dire qu'ils choisissent de venir travailler avec vous, alors soit sur des textes qui ne peuvent pas peut-être passer par ailleurs, soit sur une façon de travailler dans la relation avec l'auteur qui est, à mon avis, différente des grandes maisons d'édition. C'est-à-dire, moi, sur la fabrication d'un album, du moment où je reçois le projet, je suis toujours en relation en fait avec les auteurs et les illustrateurs. Donc on fait des allers-retours, on discute, on fait les maquettes, on regarde, on change des choses. Enfin bon, c'est un vrai travail de collaboration, ce qui dénote un peu par rapport à certaines grandes maisons. Enfin, je ne dis pas que tout le monde est comme ça dans les grandes maisons d'édition, mais bien souvent, quand on est auteur et qu'on pose, souvent pour les auteurs, on pose son texte, il est pris, et puis après on le revoit une fois qu'il est publié, et puis un coup de bol, on est content, et puis ça peut arriver aussi des fois qu'on soit déçu par le résultat, quoi. Donc, et j'aime bien aussi justement que les gens se rencontrent en fait. C'est-à-dire que j'aime bien que les auteurs et les illustrateurs se connaissent et puis se rencontrent. Donc c'est vraiment, je construis le catalogue avec eux. Et donc du coup ça installe effectivement une fidélité quelque part, qui n'est pas non plus, j'ai pas les moyens, vu le nombre de publications que je fais, il y a de 4 à 5, 6 par an, de nourrir tous ces auteurs qui viendraient travailler exclusivement avec moi. Mais par contre, bien souvent, quand ils ont des projets, je dirais, un nouveau projet, ils viennent en priorité, la plupart du temps, me le proposer. Donc ça, c'est, on a vu pour Véronique Vernet, donc avec qui j'ai commencé ses premiers albums. Ça, c'est un album Petite Graine. C'est un livre qui a été, en fait, elle a gagné un concours, c'est un livre qui a été offert par le département de l'Ardèche à tous les enfants qui naissaient, en fait, c'est un cadeau de naissance. Donc ça, c'est bien, parce que l'histoire avec Véronique Vernet, en fait, c'est que on a démarré un petit peu ensemble, et puis d'année en année, il y a comme ça des liens qui se tissent, c'est-à-dire, moi je l'ai fait connaître au début par les salons, par les rencontres, enfin essayer de développer son travail, donc elle a pu faire des ateliers, être invitée dans des salons, rencontrer des gens, etc. Et du coup, ça ne suit pas du tout les images, c'est pas grave. Et du coup, inversement, il y a eu des moments où c'est elle qui a apporté en fait à la maison d'édition, un retour quelque part. Bon, on a eu, on a commencé en 99. Ensuite, en 2003, elle avait gagné un concours avec la ville de Nanterre pour un livre offert à tous les enfants de maternelle. Donc ça, pour un petit éditeur, c'est quand même une commande de 7000 livres d'un coup, c'est une aubaine, quoi. Donc voilà, et après, à chaque fois, on avance comme ça, on avance ensemble, et puis on se construit, je dirais, les uns les autres. Bon, il y a des auteurs qui nous quittent, ou avec qui ça se passe pas bien, c'est très difficile, la relation auteur-éditeur. Mais bon, voilà, ça c'est des tout nouveaux. J'ai eu la chance en fait de vendre quelques-uns de mes titres à l'étranger par l'intermédiaire d'un agent, et donc en fait j'ai racheté aussi des titres. Donc là c'est un illustrateur colombien auquel j'ai acheté 2 titres, donc Le Voyage des éléphants, qui c'est là, que vous pourrez consulter. Il y a un travail graphiquement très intéressant, et puis ces petites poésies sur le voyage, une petite parabole en fait avec l'amour, et je trouvais ça vraiment très, très beau et très intéressant. Et donc son deuxième qui vient de paraître, là en fait j'ai fait les deux en même temps. C'est un livre sans texte en fait,
Et c'est l'histoire de deux petits oiseaux, c'est un peu, enfin, en raccourci, une critique de la société de consommation. En fait, les deux petits oiseaux, ils vont tour à tour rapporter des objets dans leur arbre, et puis à force d'accumuler, en fait, tout un tas de bricoles, etc., dans l'arbre, et bien évidemment, les branches, à un moment, vont se casser, et puis ils vont se retrouver un peu comme deux idiots sur leur arbre sans branches. Et j'ai bien peur qu'on aille un peu dans ce sens-là, avec tout ce qui se passe de pollution, de surconsommation et autres. Donc voilà, c'est un message écologique. Voilà, des projets aussi avec, pareil, Marjorie Béal. Alors voilà, Marjorie Béal, c'est typiquement une jeune illustratrice donc, qui propose un premier projet qui s'appelle Une touche de couleur. Je publie son premier livre, depuis elle a publié énormément, mais je suis souvent en fait au démarrage d'un premier album. Alors bon, c'est bien parce que ça les aide aussi à se faire connaître aussi, parce qu'un auteur qui est publié assez vite, tu arrêteras parce que donc qui est publié aussi par ailleurs, ça aide justement à démarcher les autres éditeurs. Et puis bon, comme je vous dis, je ne joue pas l'exclusivité de mes auteurs, donc voilà, moi ça ne me dérange pas du tout, c'est qu'ils puissent s'exprimer voilà, sur l'ensemble des possibilités pour eux. Donc, alors après, je voulais juste montrer, voilà, ça c'est un projet, donc La Grande et la Petite, avec Nadine Brincombe. En fait c'est pareil, voilà, c'est un auteur avec qui on a fait plusieurs albums ensemble. Et là, elle m'a proposé ce texte, qui est un texte assez émouvant, sur un sujet assez délicat, qui est en fait le décès d'un enfant. Et donc, d'un enfant, donc ça peut être dans la relation mère-fille ou grande sœur, petite sœur, hein, c'est pas précisé. C'est un texte assez poétique, et puis qui, malgré le sujet, je dirais, la gravité du sujet, laisse quand même entendre que finalement, même si c'est inéluctable, le principal, c'est de vivre pleinement les moments qui nous sont impartis. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui résonne chez moi, mais je pense qu'il résonne aussi chez beaucoup de personnes. On est parfois pris... bon, là, c'est l'histoire de la petite qui veut faire des choses, en fait, qui veut grimper à l'arbre, et toujours la grande dit mais non, mais nous avons le temps, tu es trop petite, on fera ça plus tard, etc. Jusqu'au moment où ça bascule, c'est-à-dire on apprend que la petite est malade, qu'elle mourra, et donc du coup, ça s'inverse, et là, effectivement, on reprend et on fait les choses, et on fait les choses pleinement, et on est dans ce passage-là et dans l'accompagnement. Et ça, c'est des sujets, bon, la mort, c'est des sujets qui sont abordés dans les albums jeunesse, mais là, on est sur un autre registre. Mais comme toujours avec Nadine Brincombe, c'est toujours très juste au niveau du vocabulaire, et jamais fermé, en fait. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un livre à paraître en cette fin d'année. Voilà, puis bon, moi je développe aussi, comme mes collègues, des animations, des expositions, toujours en lien avec les livres. Donc là, c'est l'exposition sur l'Afrique autour de 3 livres de Véronique Vernette. Donc c'est des grandes bâches, enfin, etc. On fait preuve un petit peu d'imagination. J'ai créé ça, c'est un jeu de cubes en fait pour les tout petits, parce qu'en fait pour cette collection-ci, en fait, voilà, c'était destination des enfants à partir de 18 mois. Et j'avais envie de créer des outils pédagogiques, entre guillemets, enfin ludiques, pour lier en fait le livre et la manipulation d'images, et puis travailler aussi sur l'image, parce que le cube, en fait, sur les 6 faces, il y a à la fois des représentations d'une des images des 3 livres, mais aussi des gros plans, des recadrages et tout ça, et ça paraissait quand même intéressant de voir les enfants manipuler tout ça. Donc il y a des exercices qu'on peut faire, enfin des ateliers, je sais pas comment on dit, avec les enfants sur des consignes précises, qui en fait est reconstituer une image ou reconstituer des associations d'images, et puis après on peut alterner avec des séances, simplement empiler des cubes, détruire la pyramide, enfin faire des tunnels, enfin voilà, passer des côtés ludiques, mais c'est toujours lié en fait aux lectures, au démarrage,
des albums qui ont été choisis et qui font partie de l'exposition. Là, c'est un peu le même principe, c'est des panneaux magnétiques en fait, et voilà, on travaille avec, on a dénudé un peu l'arbre de petites graines, et puis les enfants ont des magnettes à remettre, voilà. Et à chaque fois, en fait, on travaille sur la lecture du livre, on se pose, on fait l'atelier, alors avec consigne, pas consigne, enfin bon, après chacun évolue en fonction du public auquel il a affaire. Et je fais aussi jouer les bibliothécaires aussi avec les cubes en journée de formation pour leur expliquer un petit peu voilà, comment on peut utiliser cet outil auprès d'enfants de tout petits, d'ailleurs à partir de 18 mois. Moi j'ai déjà fait des ateliers avec des tout petits comme ça et c'est assez étonnant, surtout de voir le fonctionnement en fait des groupes. Des enfants qui sont tout de suite sur l'action, donc ils vont aller prendre les cubes, on les appelle les déménageurs, ceux-là. Et puis ceux qui restent un peu en retrait, et du coup quand les déménageurs sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à construire l'image, les petits qui sont derrière, qui disent rien et qui ont regardé, eux ils savent exactement, et en fait ils prennent le relais, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant quoi. Donc voilà. Bon, ça va quand même vraiment vite, parce que pour résumer quand même presque 20 ans bientôt de collection, enfin bon, je vous invite à découvrir les livres et puis à répondre à vos questions ensuite. Si je voulais montrer quand même le Cocorico Poulet Piga en coréen, je suis assez fière. C'est assez émouvant en fait quand on vend des droits, à l'étranger, de voir arriver son livre dans une autre langue. Donc, il a été traduit en coréen, puis d'ici peu au Brésil, en portugais. Donc voilà, c'est toujours très, très plaisir de voir son travail parcourir un petit peu le monde, quoi, tout simplement. Merci beaucoup.